Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de besoin de contrôle et de couple. Donc le besoin de contrôle, j'avais envie d'en parler parce qu'on ne se rend pas compte des fois comme ça peut avoir un impact dans le couple et je vais te parler de mon histoire. Donc effectivement, moi j'ai eu besoin de contrôler et ce besoin de contrôler a nui en fait à mon couple. Parce qu'en fait, ce besoin de contrôle, je l'imposais déjà à mon partenaire qui lui n'avait pas besoin d'autant de contrôle que moi. Et donc du coup, il ne comprenait pas pourquoi moi j'avais besoin d'autant de... Enfin, le fait que ça soit bien planifié, bien organisé. Mais en fait, il faut bien comprendre que le besoin de contrôle n'est pas simplement un besoin d'organisation pure. Le besoin de contrôle, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on se trouve... Enfin, pour moi, dans l'image, hein, attention, j'ai beaucoup de bienveillance. Voilà, parce que moi-même, j'ai été comme ça. Et je sais à quel point ça peut être souffrant quand on est vraiment dans ce besoin de contrôle. Parce que le besoin de contrôle, c'est comme si on se prenait un peu pour Dieu, tu vois. Parce qu'on va anticiper l'anticipation. On ne va pas supporter l'imprévu parce qu'on pense avoir même prévu l'imprévu. Il y a vraiment ce truc de, ok, je suis là-haut, moi je gère tout et je sais tout faire, je sais tout prévoir, je sais tout anticiper. Et ce qui fait que quand on a un besoin de contrôle et qu'il y a un imprévu, eh bien ça capote quoi, à l'intérieur de nous parce que c'est comme si on pensait qu'on ne pourrait pas gérer l'imprévu et comme si l'imprévu était complètement euh, pas normal en fait, alors que l'imprévu fait partie de la vie. Mais pour nous, simples mortels, nous avons cru que l'imprévu n'était pas normal, d'où l'importance de revenir un petit peu en fait à la base de la base et donc vraiment aller aussi comprendre ce besoin de contrôle. Et donc moi avec mon partenaire ça posait des soucis parce que lui n'avait pas ce besoin-là, n'était pas dans cette anticipation permanente et dans la gestion comme ça. Et donc du coup j'avais cette frustration, même cette déception au fond de moi parce que je me disais non mais attends tu me vois pas, tu vois pas tout ce que je fais et donc du coup ça me mettait vraiment en colère. J'avais le sentiment d'être invisible parce que quand vous passez votre vie à penser et à surpenser, donc déjà ça vous met une tête comme ça, vous avez une charge mentale comme ça, et en plus votre partenaire pour lui c'est pisse quoi, vous avez la sensation que pour lui c'est pisse, et alors que pour vous c'est une charge mentale extrême de penser aux enfants. Alors attends, les enfants, s'il pleut, il faut que je sorte les bottes. Non mais attends, s'il pleut pas, du coup, je vais sortir la crème solaire. Enfin, et donc, on n'est plus sur le jour, on est sur le futur du futur et le futur du futur du futur. Et c'est ça qui crée en fait cette charge mentale à l'intérieur de nous. Et donc, effectivement, quand on l'impose et qu'on juge l'autre de ne pas faire comme nous, que ça crée du conflit en fait, parce que vous allez demander à votre partenaire d'être dans ce mal-être, parce qu'en fait, c'est demander à l'autre d'être dans un mal-être, parce que c'est pas bien en fait de contrôler l'incontrôlable, d'être toujours dans cette... Encore une fois, hein, je différencie vraiment le côté de la personne qui a besoin d'avoir une sorte d'organisation sur sa semaine, etc., etc., parce que c'est comme ça qu'elle se sent bien, etc., mais accepte quand même l'imprévu, c'est-à-dire accepte le fait qu'il y a des choses qu'elle ne contrôle pas, alors que ce besoin de contrôle euh, qui vient d'une souffrance, c'est je n'accepte pas l'imprévu et quand il y a un imprévu, je trouve que c'est pas normal, je me juge et je juge le monde de cet imprévu. Et quand on est dans ce système-là, forcément on va demander à notre partenaire de vie parce qu'on vit avec, donc on veut qu'il fasse comme nous. Et comme on est dans le contrôle, forcément qu'il va avoir une part de nous qui va vouloir contrôler la relation avec notre partenaire. Donc on va lui demander, voire exiger de lui qu'il fonctionne comme nous. Et comme il ne va pas fonctionner comme nous, eh bien nous allons le juger pour cela et on va créer donc des conflits. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand du coup, à force de me prendre des murs dans la tronche, de faire valser la maison parce que il faisait pas comme moi, j'ai bien compris qu'à un moment donné, c'était peut-être moi le problème et j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi. Et quand j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi, c'est là où je me suis aperçue en fait que mon besoin de contrôle venait de ce besoin en fait de me sentir... euh, en fait, j'avais l'impression de me sentir impuissante, de ne pas me sentir à ma place. Et donc, en contrôlant, je trouvais ma place. En anticipant, je trouvais que j'avais une valeur, je servais à quelque chose, que j'avais une utilité en fait. Alors que si je lâche tout, ben, j'ai pas d'utilité en fait, je ne sers à rien. Donc, ce besoin de contrôle venait d'un manque de confiance et un manque d'amour pour moi. Et le fait est que
comme je demandais en plus à mon partenaire de le comprendre sans vraiment lui expliquer, et que je lui demandais, que je lui même exigé, c'est même pas lui demander, hein, faut être honnête, je lui ai exigé de faire comme moi et qu'il ne le faisait pas, ben je me sentais pas reconnue, pas aimée, pas soutenue, pas reconnue en fait dans la femme que j'étais. Donc c'était double combo de mal, c'est-à-dire que cette part de moi, ce besoin-là que je pensais être légitime, était au final le revers d'un mal-être qui, en fait, c'était le symptôme d'un mal-être à l'intérieur de moi, d'une insécurité que j'avais. Et donc ça, c'est ça que je veux te faire comprendre par cette vidéo, c'est que ce besoin de contrôle, quand il est surexploité, encore une fois, hein, je différencie ces deux choses, mais vraiment, si tu ne supportes pas l'imprévu, que tu es en train de planifier tous les plans possibles, plan A, plan B, plan C, plan D, et que tu n'arrives pas en fait à envisager qu'il y ait quelque chose qui ne dépendent pas de toi et que tu n'acceptes pas ça, eh bien c'est là où en fait il y a un mal-être à l'intérieur de toi qui vient d'une insécurité. Donc si tu veux aller plus loin sur la compréhension de tout ça, j'ai créé en fait un process en 5 étapes pour t'aider à comprendre le contrôle et à apprendre à lâcher prise. Parce que le lâcher prise, ça s'apprend. Et moi, je vois, ça a sauvé mon couple, clairement, parce que le fait de lâcher prise, j'ai compris, en fait, dans le lâcher prise, il faut comprendre que le process du lâcher prise, c'est apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à s'aimer, à s'imposer, à imposer ce qui est vraiment bon pour nous. Euh, et aussi d'avoir confiance en nous, poser ses limites et laisser l'autre, laisser les autres de manière générale, que ce soit notre partenaire ou n'importe qui, ou l'environnement, la société et le reste, ben, faire sa part en fait. C'est poser ses limites. Et quand on arrive à faire ça, quand on rentre dans cet alignement avec soi, eh bien on peut lâcher prise. Parce que lâcher prise, si on n'a pas confiance en soi, si on ne regarde pas notre insécurité, si on ne travaille pas sur soi, eh bien tu ne vas pas lâcher prise, tu vas devenir laxiste. Et c'est là où il y a vraiment cette différence entre lâcher prise et laxisme. C'est vraiment deux choses différentes. Voilà. Donc si tu veux aller plus loin, il y a les liens en bas pour accéder du coup à ce process qui est entièrement gratuit et que je t'offre avec plaisir. J'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer et te donner peut-être quelque chose à réfléchir, aura éveillé quelque chose à l'intérieur de toi. Et n'hésite pas à venir me parler sur mon compte Instagram ou par commentaire. C'est avec plaisir que j'échangerai avec toi. À bientôt!